bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Voilà, je suis le médium Kone Nyenyeri, le mystique. Voilà, Kone Nyenyeri, je suis médium. Un médium, c'est un féticheur, voilà, un tradit praticien en même temps. Moi, je suis médium, féticheur, tradit praticien. Je guéris des maladies, j'aide des gens à prospérer dans la vie. Voilà, les gens viennent me voir pour des problèmes, j'aide à réconcilier des couples. Voilà, j'aide à prospérer, j'aide à faire bouger beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Je lave l'homme pour que son étoile brille normalement. Voilà, l'homme, quand ton étoile ne brille pas, tu ne peux pas avancer dans la vie. Tout n'est pas sorcellerie, hein, parce que souvent vous allez voir des personnes qui vont vous mettre en palabre avec votre famille. Moi, je ne fais pas ça. Je vous dis, même si souvent il y a des choses que je vois qui ne sont pas bien, mais je ne vous dirai pas directement que c'est telle ou telle personne. Mais moi, je trouve une solution pour vous que de vous mettre en palabre. Je préfère que ton ennemi devienne ton ami. Voilà, que de continuer à être ton ennemi. Et ça, c'est pas bon. Quand on est là pour trouver des solutions, on trouve des solutions sans même frustrer quelqu'un. Voilà, moi le médium que je suis, c'est comme ça, je travaille. Je ne vais jamais te mettre en discussion, en palabre, en conflit avec quelqu'un ou bien ton ami, non. Voilà, je trouve une solution à tes problèmes sans que tu ne saches où telle personne t'avait fait ça. Vous voyez, c'est Dieu qui est grand, hein? Dieu est fort, c'est Dieu qui fait tout. Que Dieu nous aide toujours, voilà. La Côte d'Ivoire se porte bien, voilà. Quel avenir pour la Côte d'Ivoire? Oui, la Côte d'Ivoire se porte très bien. Vous voyez, la Côte d'Ivoire se porte très bien. Notre souhait, c'est que l'Afrique se porte bien et qu'il n'y ait plus de guerre. Vous comprenez? Mais pour ne même plus que les anciennes choses se répètent, j'ai toujours dit que ça va dépendre de nous, nos comportements. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais j'ai problème avec ceux qui veulent prêcher le faux. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Vous savez, un homme de Dieu là, Dieu, quand il te parle, il t'avertit pour ne pas que ça arrive. Sinon, quand Dieu veut que ça arrive là, Dieu ne va même pas te montrer. Mais si toi, Dieu te dit, Dieu t'a choisi pour révéler des choses, te parler des choses, quand tu vois, tu fais Dieu te parle, il te montre quelque chose, c'est toi, il te donne la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans la prière. C'est pourquoi Dieu, il vient, il te montre. Mais il ne te dit pas de venir t'asseoir devant les caméras pour dire non. Dieu m'a dit, c'est telle personne qui sera président. Dieu m'a dit, telle personne ne sera pas. Moi, je dis ça, ça met les gens en palabre. Vous comprenez? Mon message, il est bien véhiculé et il est bien passé. Allez-y sur YouTube. Ceux qui n'ont pas bien compris, reprenez et vous allez bien comprendre. Mon message, c'est ça. Moi, c'est un combat que je mène. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Je dis, ne dites pas, Dieu m'a dit telle personne sera président. Non. Parce que quand, aujourd'hui, là, tout le monde veut que son parti soit au pouvoir. Donc quand toi tu dis que lui, son parti ne sera pas, lui déjà là, il est en conflit avec l'autre parti. C'est de ça que moi je parle. Donc toi, ce que tu dois faire, dis aux gens, Dieu m'a dit de prier. Que celui qu'il a choisi, c'est lui, au moment opportun, il va le rétablir, il va le mettre au pouvoir. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Mais ce que je peux vous dire en tant qu'homme de Dieu, priez. C'est ce que j'ai demandé aux gens, à nos hommes de Dieu. Celui qui se sent morvé, qu'il se mouche. Vous comprenez? Les faux hommes de Dieu, là, moi, je n'ai pas de problème avec vous, je m'en fous de vous. Vous ne m'intéressez pas. Vous comprenez? Vous ne pouvez rien me faire aussi. Voilà, moi, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous me regardez, là, on est même chose. On est même chose. Je suis protégé par quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. L'imaginable que vous ne pouvez pas comprendre. Déposer 1000 pasteurs, comme ils disent qu'ils délivrent les gens. Ils ne pourront même pas me délivrer. Parce que je ne suis pas possédé. Je ne suis pas possédé, donc ils ne pourront pas me délivrer. Arrêtez vos histoires là. Passons à autre chose. Et puis on avance. Vos histoires de politique, je ne suis pas dedans. Moi, je dis de ne pas mettre le peuple ivoirien en palabre. C'est de ça que j'ai parlé. Voilà. Vous comprenez? Les Bété, les Guéré, les Yakuba et autres ont toujours vécu ensemble. Les Baoulé, les Djoula ont toujours vécu ensemble. Vous comprenez? Donc arrêtez vos histoires de trucs. Moi, je n'ai pas de parti politique. Voilà. Celui qui n'a pas bien compris le message, qu'il parte sur YouTube, il va reprendre à zéro, il va réécouter et comprendre. Je n'ai pas insulté un pasteur, j'ai dit la vérité au pasteur. La vérité et l'injure, ça fait deux, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Ceux qui ont bien compris le message m'ont félicité. Il y a près de 13 000 personnes qui m'ont envoyé des messages pour me féliciter. J'ai dit bien 13 000 personnes. Et qui m'ont appelé pour me féliciter aussi. Vous avez compris? Donc arrêtez vos bêtises là. Voilà.
Ceux qui ne sont pas pour, je n'ai même pas reçu quelqu'un. Ceux qui ne sont pas pour là sont même pas nombreux. Ceux qui sont d'accord là. J'ai dit 13 000 personnes, hein, ceux qui m'ont appelé et envoyé des messages pour me féliciter. Je parle de 13 000 personnes. C'est YouTube seulement, hein, qui ont suivi sur YouTube seulement. Alors donc moi je pense que la vérité là, c'est comme ça. Donc arrêtez vos bêtises là. Vous, la jeunesse, voilà, on me demande aujourd'hui encore de parler de la Côte d'Ivoire. Je m'adresse encore à la jeunesse. Ne vous laissez pas manipuler par les gens. Vous comprenez? Quand on dit d'aller voter, ça c'est votre droit. Allez-y voter. Quand ils ont besoin de vous là, c'est là. Vous les voyez dans les écrans, sur les chaînes de télé. Mais une fois qu'ils ont eu le pouvoir là, ils n'ont plus besoin de vous. Hein. Vous ne les voyez plus. Vous comprenez? Vous ne les voyez plus. Ils n'ont plus besoin de vous. Ils ont besoin de vous quand ils ont des problèmes. Mais quand ils seront élus tout de suite là, c'est fini. Ils n'auront plus besoin de vous. Ils auront besoin de vous quand ils auront des problèmes encore. C'est comme ça. La jeunesse doit penser à son avenir. La jeunesse doit penser à son avenir. Ne vous sacrifiez pas pour les politiciens. C'est de ça que moi je parle. Ne vous battez plus pour un politicien. Allez-y voter seulement quand il s'agit de voter. Quand ils donnent les dates, allez-y élire celui que vous voulez. C'est tout. Ne vous battez plus pour un politicien. Je vous ai dit, ils n'ont même pas leurs enfants ici. C'est vous qui fréquentez dans des quartiers ici, dans des pays comme la Côte d'Ivoire et l'Afrique, dans la sous-région ici. Hein. Sinon, eux là, ils n'ont même pas un enfant en Afrique. Arrêtez de casser les biens et autres. Quand vous regardez là, est-ce que les politiciens que vous connaissez là, il y a un qui monte dans le bus? Il n'y en a pas. Ils ne modulent même pas dans le taxi compteur. Il n'y en a pas. Donc, arrêtez ça. Mon message là, c'est pour réconcilier les Ivoiriens et les Africains. Mon message, ce n'est pas pour diviser quelqu'un. C'est pour que vous réfléchissiez et puis comprendre beaucoup de choses. Vous comprenez? Voilà, l'Afrique a besoin de ses enfants. On a besoin d'être unis. Nous sommes tous Africains. Moi, je n'ai pas de nationalité. Hein. Je ne suis pas Ivoirien. Je ne suis pas Malien. Je ne suis pas Guinéen. Moi, je suis Africain. Voilà. Dieu merci.